Le salon des seniors ouvre ses portes dans 2 jours à Paris et face à la stagnation des retraites et à l'augmentation du coût de la vie, une procédure d'après-guerre revient au goût du jour. Le viager, c'était un peu tabou. On en fait désormais la publicité. Tous les acteurs d'une telle transaction espèrent faire une bonne affaire, même s'il y a une prise de risque. Dossier signé Elsa Mondingava, Jacques Dubose et Abdel Zouiwesh. Cela fait plus de 30 ans que François Delestre vit dans cette élégante maison de la campagne bordelaise. Mais depuis peu, quelque chose a changé. Donc on est chez vous? Oui, voilà, c'est chez moi, tout en étant plus chez moi. Pourquoi? Voilà. Parce que j'ai fait une vente viagère il y a de ça quelques mois. Une vente viagère, un viager, c'est-à-dire qu'il n'est plus propriétaire de sa maison, mais qu'il peut y vivre jusqu'à son décès. Dans le cas de ce retraité de 70 ans, son bien immobilier était estimé à 340 000 €. Les acheteurs lui ont versé 110 000 € lors de la vente et lui payent une rente de 500 € par mois. De quoi rembourser tous ses crédits et profiter de sa retraite. Le coût de la vie augmente de façon assez exponentielle et donc, au fur et à mesure, les ressources deviennent un peu la peau de chagrin. Moi, j'ai envie de voyager et pour voyager, il faut que j'ai un petit peu d'argent. Au quotidien, rien de différent pour cet ancien consultant. Ça ne change rien, je suis chez moi. De toute façon, je ne serai plus chez moi le jour où avec les pizzas dans le dos, je m'en rendrai même pas compte. Car c'est uniquement au décès de François Delestre que l'acheteur pourra prendre possession de la maison. En effet, dans le cadre d'un viager, un acheteur verse une première somme d'argent. Cela s'appelle le bouquet. Ensuite, il s'engage à payer une rente mensuelle au vendeur, et ce même si celui-ci part en maison de retraite. Ce n'est qu'une fois le vendeur décédé que l'acheteur pourra s'installer dans la maison. Un contrat lié à la mort est donc un tabou qui a longtemps effrayé. Mais chez les spécialistes, depuis quelques années, le viager fait son retour. Environ 5000 ventes l'année dernière. On a beaucoup de personnes âgées qui n'ont surtout pas envie d'aller en maison de retraite. Ceux-là vendent pour avoir des services à la personne et rester chez eux. Côté acheteur, on y trouve aussi son compte. Thierry Perrault a 55 ans. C'est au 3e étage de cette résidence, j'ai un appartement. Il a acheté en viager l'appartement d'un octogénaire. Pour lui, c'est un placement. Alors, je suis venu au viager parce que j'ai 55 ans et que c'était un moyen de constituer une épargne progressive, de capitaliser autour d'un bien immobilier, sachant que je n'avais pas besoin de l'habiter. De plus en plus de viagers, certes, mais ce type de transaction reste encore méconnu. Le viager représente une vente immobilière sur 100.